Voilà, c'est enregistré et on lance le direct. Et coucou tout le monde! Je suis super heureuse d'être avec vous ce soir. Enfin, grand moment d'excitation pour moi. Avant que je m'emballe, hop, voilà, super, on va attendre les gens qui arrivent doucement. Je suis trop contente d'être avec vous ce soir. Alors, avant que je m'emballe, on va faire un petit test. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Voilà, il y a quelques décalages, il y a quelques secondes de décalage toujours avec le zoom en direct. Donc n'hésitez pas à me dire coucou, on entend bien, super, impeccable. Trop bien, super, merci, merci, merci pour vos réponses. Je vous invite aussi à me dire d'où vous venez parce que j'ai des demandes un peu partout dans le monde, des Antilles, La Réunion, de la métropole, j'ai aussi du Canada. Donc n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, ça me fera plaisir de voir jusqu'où peut aller la magie d'Internet. Bonsoir Eliane, ou bonjour peut-être chez vous. Super, merci. Et ben, bienvenue dans ce grand espace que j'ai l'honneur et la joie d'ouvrir avec vous ce soir. C'est une consécration pour moi de 8 mois de travail intérieur, mais aussi de travail dans la matière, hein, c'est du boulot. Et vraiment, c'est une grande joie avec vous. J'ouvre les portes de la première masterclass de ma vie, comme quoi tout est possible. Jamais j'aurais cru ça possible il y a des mois, voire des années. Et voilà, on ouvre le champ des possibles. Et c'est vraiment le but de cette masterclass et de celle de demain. J'ouvre aussi ce soir, je vous le dis tout de suite, on pose les bases, on met tout dans l'assiette. Euh, Parce que moi je vise grand et je veux que vous voyez grand. J'ouvre les portes ce soir du temple de Philae, qui est l'accompagnement que Isis, cette énergie, cette déesse égyptienne qui représente l'énergie de la féminité, de la sagesse, de la guérison, de la magie et de la mère divine. On peut l'appeler Marie-Madeleine ou autre, comme on veut en fonction des cultures. Moi, il n'y a aucun dogme là-dedans, c'est vraiment juste cette énergie féminine, majestueuse et de guérison que je veux vous amener ce soir et qui me guide aussi dans ma vie depuis quelques mois, mais je vais vous raconter ça. Et voilà, du coup, c'est ce vortex de transformation, parce que j'ai vraiment à cœur de le mettre comme ça en intention. C'est un vortex de transformation peut venir nous apaiser, nous guérir et nous unifier à l'intérieur de nous pour venir vraiment goûter à cette paix intérieure et vivre une vie voilà, apaisée et heureuse, quels que soient les événements qu'on puisse appeler à nous et vivre. Alors, est-ce qu'on est toujours OK? Je vais voir. Super, ça tendrait réunion. Bravo, merci Carole. Ça tendrait représente. Alors, bonsoir aussi à tous ceux qui sont en replay, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé le lien, qui ne pouvaient pas être là ce soir. Donc, n'hésitez pas après à me faire des petits retours, ça me fera toujours plaisir. Alors, petite présentation, je m'appelle Elodie Perianin. Je suis de base de La Réunion. Je suis née ici, j'ai eu la chance de grandir dans cette magnifique île. Euh, j'ai eu une éducation bien stricte mais comment dire heureuse et avec une petite grosse touche d'ailleurs d'éducation chrétienne. Et je précise ça parce que c'est important dans mon cheminement. Euh, j'ai un peu tout jeté, le bébé et l'eau du bain avec quand j'avais ma grande crise de rébellion à 14-15 ans, je pense comme beaucoup. J'ai un peu tout jeté là-dedans. Et puis j'ai mis la foi aux oubliettes et je suis allée dans quelque chose avec ma grosse blessure d'injustice face à la vie. Pourquoi les gens sont malheureux, pourquoi il y en a qui ont de la chance et d'autres pas. Voilà, bah, du coup, moi j'ai de la chance. Bon, bah, il faut que j'en profite parce qu'après la mort, en fait, il n'y a rien. Et du coup, j'ai vécu ma vie de mes 15 à mes 25, 27 ans avec cette idée,
cette croyance qu'il fallait tout faire tout de suite et maintenant parce que c'était peut-être le dernier jour et que c'était peut-être la dernière seconde de vie et que peut-être demain j'allais mourir d'une maladie, d'un cancer et qu'après j'allais finir en ver de terre, sous terre, quoi, et que c'était la fin. Donc il y avait beaucoup cette notion d'urgence, de vivre. Et du coup, plus dans l'action que dans le ressenti, plus dans la vitesse que dans la lenteur, plus dans la quantité que la qualité. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, ma vie, la vie, mon âme, mes synchronicités, les rencontres et aussi mes voyages, parce que avec cette notion de quantité, j'ai eu besoin d'aller aux quatre coins du globe pour avoir l'impression de remplir ma vie aussi. Mais c'était un vrai bonheur au moment où je l'ai fait, sans regret. Mais aujourd'hui, avec tous les soins que j'ai faits et mon cheminement personnel, euh, j'ai compris que ce besoin d'aller chercher à l'extérieur et de remplir venait finalement d'un espace à combler. Et aujourd'hui, j'ai la réponse, en fait. D'où vient cet espace à combler? Cet espace, en fait, c'est l'espace de mon féminin sacré, de mon âme qui manquait un peu à l'appel, qui manquait pas à l'appel dans le sens où c'est toujours là, mais où moi, je n'avais pas conscience. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je veux vous amener, c'est vraiment on va aller parler de ça, de la pédagogie, un petit peu de l'âme et du féminin et du masculin. Mais avant ça, je voulais aussi vous parler de la mission de vie du guérisseur. Parce que donc voilà, moi je suis à la base kinésithérapeute depuis une dizaine d'années. J'ai toujours eu à cœur de prendre soin des gens et d'amener voilà, la guérison, ça fait partie de mon chemin de vie profond. Maintenant, en rencontrant toujours plus de limites dans le corps physique, on arrive à soigner certaines personnes et pas d'autres. Je me disais, mais comment ça se fait que voilà, ça marche chez quelqu'un et pas chez l'autre? Pourquoi chez quelqu'un, ça met beaucoup plus de temps que d'autres? Et pourquoi lui et pas son frère ou sa mère? Et en fait, toutes ces questions m'ont amené voilà, à trouver des réponses et du coup, on va dire une évolution sur mes croyances. Et aujourd'hui, je suis revenue à une foi placée en beaucoup plus grand que moi, sans dogme, sans culture aucune, mais vraiment dans quelque chose de global. Et c'est vraiment ça que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui. Donc, la mission de vie du guérisseur, beaucoup de gens pensent que la mission de vie du guérisseur, c'est de guérir le plus de gens possible, de, de passer sa vie en fait à aider les autres, à sauver les autres et à faire le plus possible, quelles que soient voilà, les heures pour lesquelles on va travailler, à pas d'heure, à pas de... Et d'ailleurs, pour certains même, on pense que ça peut être gratuit parce que c'est un don. Euh, mais en fait, pour moi, ça, c'est. On est dans l'espace du sauveur, en fait. On est dans le syndrome du sauveur, et pour moi, il y a un équilibre à ramener là-dedans. On pourra en parler plus simplement, peut-être demain ou d'office dans le temple de Philae, parce que c'est quelque chose que tout le monde a à l'intérieur de lui à travailler, dans ma croyance, en tout cas. Et du coup, pourquoi je vous raconte ça? Parce que clairement, mon chemin m'a amené à déconstruire tellement de choses en moi, mon hyper-exigence, ma rigidité, mon besoin d'action, mon besoin de faire, mon besoin de tout organiser, de tout contrôler. Et, et en fait, tout ça, c'est du, on appelle ça pour moi du masculin blessé. C'est un besoin de contrôler par insécurité, un besoin de contrôler par peur de, un besoin de contrôler par angoisse, un besoin de contrôler par peur de ne pas être aimé, par peur de décevoir, par tellement, tellement, tellement en fait pour tellement d'autres raisons que du coup, ça nous amène en fait à agir d'une façon qui ne nous plaît pas, ne nous ressemble pas. Et moi, j'en avais marre de ça, en fait. Et je dis pas que j'ai fini le travail, parce que pour moi, le travail, il est jusqu'au dernier souffle de vie, et encore après. Mais aujourd'hui, je me sens totalement prête, en fait, à vous délivrer de ces codes de lumière que moi, j'ai intégrés, que j'ai été chercher dans mes entrailles, dans mes profondeurs, dans mes moments de difficulté, et où j'ai eu des épiphanies, des... Voilà, je me sens vraiment... aujourd'hui, après avoir eu la grâce de connecter à mon âme en profondeur ces derniers mois, enfin depuis des années, mais ces 6 derniers mois encore plus profondément grâce à Isis et son fils Horus, l'énergie de l'archange Michael pour certains si vous préférez. Euh, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager. Et du coup, je veux revenir aujourd'hui sur la
la pédagogie de l'âme, en tout cas en ce qui me concerne, ma croyance, et avec ce que avec comment dire, les notions avec lesquelles je travaille au cabinet. Euh, c'est vraiment que l'âme, pour moi, elle est éternelle, elle est multidimensionnelle, elle est multipotentielle et elle est divine. Elle est énergie de pure lumière. Et elle choisit de s'incarner. Et je dis bien que c'est un choix et non pas quelque chose à laquelle on est soumis. C'est vraiment un choix de venir s'incarner sur Terre. Et l'incarnation sur Terre amène le travail de la dualité. Il y a 1 million de galaxies, 1 million d'étoiles, 1 million d'options. Et on choisit délibérément de venir sur Terre parce que sur Terre, on a la possibilité de travailler la dualité. Donc le yin, le yang, le féminin, le masculin, le bien, le mauvais, voilà ce qu'on veut, le blanc, le noir, c'est la même chose. La joie et sa polarité, la tristesse, la colère, le pardon, enfin la trahison, le pardon. On est dans ces polarités en fait qui sont pour moi les jeux de la vie. Et, euh, et du coup, j'aimerais juste vous expliquer la différence entre le féminin et le masculin, et après je m'arrête là pour les explications. Mais c'est important dans ma croyance et dans là où je vais vous amener. Le féminin sacré, c'est vraiment cette partie yin en nous, cette partie qui est intuitive, cette partie qui est spontanée, cette partie qui est là pour nous donner comment dire, accès à nos émotions, à notre sensibilité, à notre musicalité, à notre folie, à notre légèreté, à notre insouciance aussi d'enfant, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'office à notre troisième œil, notre intuition. L'intuition, c'est féminin. Toutes les mamans, je pense, sauraient le dire. L'intuition, c'est féminin. Maintenant, ça ne veut pas dire, attention, que les hommes n'en sont pas capables, parce que hommes et femmes ont d'office le yin et le yang. Pour moi, c'est propre à l'humain et pas du tout au genre. Et puis, on a de l'autre côté le yang, le masculin sacré, lui représente en fait le mental, l'organisation, la gestion, la planification, la sécurité, la stabilité, l'ancrage, euh, tout ce qui va être de l'ordre du matériel, de l'argent, voilà, de la sécurité, de mettre un point sur sa tête, tout ça, ça va être en fait, et puis l'intellect, la réflexion elle-même, basée sur des données, basée sur des faits, basée sur des actions, basée sur un raisonnement, ça va être du yang. Et évidemment que il y a un équilibre là-dedans. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas l'un sans l'autre, en fait, c'est l'un et l'autre. Et c'est vraiment pour moi comme un couple équilibré qu'on en tout cas, le challenge est là. Le challenge, c'est de trouver l'équilibre dans ce couple-là pour pouvoir en fait avoir cette réunification, écouter son intuition sans être écrasé par son mental, écouter ses émotions sans avoir voilà, euh, cette, euh, cette peur d'être jugé, cette angoisse que ce soit mal pris. Et je vais juste finir par dire que le mental n'est pour moi pas quelque chose de délétère en soi, absolument pas, tout comme les émotions. En fait, pour moi, c'est inaliénable à l'humain et les deux sont hyper utiles. Par contre, euh, je vais rajouter une petite notion, c'est l'ego. Pour moi, l'ego aussi, c'est pareil, ce n'est absolument pas quelque chose de délétère. Ce qui va être délétère, c'est quand hum, c'est quand notre mental, notre lion, notre masculin essaye de nous mener la barque, alors que là où moi je vais vous amener aujourd'hui, en fait, c'est que c'est votre âme, en fait, qui doit mener la barque. Parce que votre âme, elle est venue s'incarner pour vivre des choses sur Terre. Elle est venue s'incarner avec sa to-do list à faire, à vivre et à transcender. Et la transcendance va avec la résilience. Et du coup, l'âme, elle est venue là pour ça. Donc, l'âme, elle est accueillie par le yin, par le côté féminin. Et c'est pour ça que je vous parle de ça depuis tout à l'heure. Euh, et je vais vous expliquer un petit peu pour moi quelles sont les clés, comment y arriver, comment, si ça vous parle, comment arriver à se connecter à son âme et à faire plus de place à son âme. Bon, déjà, jusque-là, est-ce que j'ai été claire? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je parle trop vite? Coucou Méline, bienvenue. Hop.
Moi, je suis une fusée quand je pars, hein, donc il ne faut pas hésiter à m'arrêter. J'ai tellement de choses à vous transmettre, à vous raconter. Voilà, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a quelques secondes d'attente. Hop, ça a l'air d'aller. Super, très bien. Bon, je répondrai de toute façon tout à l'heure aux questions. Alors, dans tout ça, où on en est? Oui, alors comment les moyens de se connecter à son âme? Eh bien, évidemment, il y en a plein. Et pourquoi je vous parle du féminin depuis tout à l'heure? Parce que clairement, Isis, en fait, j'ai connecté à Isis il y a 6 mois grâce à un cadeau à l'initiation du triangle d'or d'Isis, une formation énergétique que j'ai reçue en cadeau sur mon chemin d'évolution professionnelle d'ailleurs. Rien n'arrive par hasard. Et ça a profondément changé ma vie sur tous les plans. Sur le plan physique, j'ai moi qui je raconte ma vie, mais j'ai quand même beaucoup de douleurs physiques et en fait depuis que j'ai rencontré Edith, j'ai une gestion tellement meilleure de moi entre mon yin et mon yang que j'ai beaucoup moins de contraintes, beaucoup moins de résistance, donc beaucoup moins de douleurs. Elle m'a amené une capacité à augmenter mes capacités de guérison. Moi, je suis canal médiumnique, je suis thérapeute manuel. Je travaille aussi beaucoup sur l'évolution, j'appelle ça le mindset, mais c'est voilà, aller changer ses croyances, aller changer, c'est transformer. Pour moi, il n'y a pas de défaut, il n'y a que des blessures non guéries qui sont compensées par des traits de caractère et des émotions fortes à libérer. Et qu'à partir du moment où on peut aller voir cette blessure, et se dire ok je te vois et je te reconnais et je vais prendre soin de toi en fait voilà ces défauts disparaissent à mon goût, toutes les questions de choix et de volonté et de responsabilité, mais on va aussi en parler tout à l'heure. Donc du coup pour en revenir à ce yin en fait, ce yin il est sacré et Isis m'a permis ça, m'a permis de vraiment accueillir mon yin profondément parce que moi vous avez bien compris je suis plutôt comme la plupart des gens, enfin je dis la plupart, on est en majorité quand même dans un système patriarcal avec du yang, du masculin, du mental blessé, qui cherche le pouvoir, qui cherche la puissance, qui cherche à écraser, qui cherche à faire à toujours plus. Voilà, on est dans une économie hyper capitaliste, toujours plus, peu importe la bienveillance, peu importe l'humain, peu importe, voilà, c'est l'argent qui compte. Et ça, c'est du yang blessé, en fait. C'est du yang qui doit se rassurer en permanence et qui doit toujours amassé, qui est avide parce qu'il est vide à l'intérieur, parce qu'il ne s'est pas connecté à son âme. En tout cas, ça, c'est vraiment ce à quoi j'ai connecté avec Isis et c'est pour ça qu'elle me pousse à faire tout ce chemin-là vers vous, si ça vous parle, bien sûr. Et c'est vraiment dans cette grande vision du monde, je vous la partage. Ma grande vision du monde, est-ce que Isis m'a inspirée, c'est que si on veut que les choses changent, si on veut que notre extérieur change, c'est à nous de changer à l'intérieur, puisque le monde est un miroir de nous-mêmes. Et donc, partant de ce postulat, c'est en réunifiant et en pacifiant et en guérissant nos yin et nos yang intérieurs, notre féminin, notre masculin propre, en allant voir nos blessures et en faisant la paix avec nous-mêmes et en pensant ces blessures évidemment toujours par l'amour de soi, toujours plus d'amour de soi, toujours plus d'amour de soi et toujours plus d'amour de soi. C'est le maître mot, il n'y a pas d'ingrédient d'autre magique en fait. C'est tellement simple que c'est dur en fait. Et du coup, euh, voilà comment on peut espérer en fait vivre dans un meilleur monde et transmettre des meilleures valeurs à nos descendants et même libérer nos ascendants en réunifiant ça à l'intérieur de nous et venir trouver l'unité. L'unité, certains l'appellent l'unité, d'autres énergie christique. Donc voilà, c'est vraiment cette unité à l'intérieur de soi qui, comme un couple équilibré, euh, avec quelle que soit la nature du couple, hein, vraiment, ça n'a pas d'importance. C'est un couple équilibré, avec bienveillance, avec respect, avec écoute, avec entente, avec amour et avec un ego non blessé. L'ego, il est important, c'est notre identité, c'est notre personnalité sur Terre, c'est OK. Euh, mais ce qui n'est pas OK, c'est quand l'ego, il est blessé parce qu'il y a la blessure d'injustice, il y a la blessure de trahison, il y a la blessure d'abandon,
Il y a tout le transgénérationnel qu'on est venu, dans ma croyance, aussi libérer pour certains. Il y a aussi tout ce que notre âme a voulu libérer en karmique dans ses vies antérieures qu'elle est venue revivre pour pacifier. Il y a tellement de choses en fait en nous qu'on porte, dans nos 90-95% d'inconscient, que évidemment qu'on peut pas, comment dire, c'est un chemin quoi. C'est un chemin d'aller se pacifier et s'équilibrer là-dedans. Mais c'est totalement possible parce que quand je vois moi le chemin que j'ai fait ces dernières années, et je suis sûre que si vous êtes là, vous en connaissez aussi un rayon et que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, toujours. Et salut, hello. Et du coup, voilà, c'est le chemin de l'unité, le chemin de la réunification. Et du coup, pour moi, clairement, le chemin de la paix intérieure et de l'amour, quoi. L'amour avec un grand A, l'amour avec un grand A. Et donc, rayonner ça après, c'est ce qui fait aussi la beauté d'âme, en fait. La beauté tout court, comme ils disent, la reine de la beauté. On en parlera aussi dans le temps de Philae, mais voilà, c'est une beauté qui est au-delà du physique. C'est une beauté qui est au-delà du physique. Donc, et ça aussi, moi, je me trouvais pas belle, même si les gens me croient pas, mais moi, je me trouvais soit trop grosse, soit trop mince, soit trop truc. Et là, en fait, ça, c'est un plafond que j'ai explosé totalement. Le corps physique, bien que je l'aime, enfin, je le vois plus du tout de la même façon. C'est depuis la rencontre avec Isis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, c'est ça que je vous disais, c'est que vraiment, venir réparer ce yin-là, c'est pour moi le secret de la connexion à son âme. Alors, comment se connecter à son âme, on y revient. Euh, alors, pour moi, ça passe par le mot magique, l'accueil. L'accueil est pour moi aussi une capacité du féminin sacré. Encore une fois, homme ou femme, ça ne change rien du tout. C'est une capacité d'accueil. L'accueil, ça vient du chakra sacré, de l'utérus symbolique pour les hommes et pour les femmes, l'accueil. Parce que l'âme, elle s'incarne dans la matière, elle descend dans la matière. Donc, pour l'accueillir, on doit être en réception. Donc déjà, c'est de imaginer que c'est possible d'accueillir son âme, imaginer qu'on est vraiment comme un réceptacle avec nos antennes ouvertes, nos canaux énergétiques ouverts, et que cette âme, elle n'a qu'une, comment dire, son but, c'est de s'incarner, et de s'incarner profondément dans notre corps, parce que aussi dur, des fois, peut être l'incarnation, la terre est le seul endroit où on a cette capacité de ressentir les choses dans le corps, donc les sens, les, euh, le toucher, le goût, voilà, les sensations. Et Dieu sait que c'est bon quand on sent, voilà, on se sent aimé, on se sent, voilà, la sensation d'un câlin, la sensation de l'amitié, la sensation de la joie, tout ça, c'est voilà, les papillons dans le ventre, l'extase, la jouissance, le plaisir de l'alimentation, tout ça, ce sont des plaisirs que l'âme, elle vient vivre avec joie. Alors évidemment, il y a aussi les autres couleurs de l'incarnation. J'appelle ça des couleurs parce qu'en fait, on est là pour tout vivre et c'est totalement OK. On n'est pas là que pour vivre la joie, ça c'est clair et net. On est aussi là pour vivre les autres polarités. Et donc, oui, la tristesse, la douleur, la maladie, tout ça, la souffrance, c'est aussi des sensations particulières dans le corps. Et en même temps, ben, elles sont possibles que ici sur Terre, dans l'incarnation. Donc c'est quand même une chance de pouvoir éprouver ça. Même, voilà, c'est quelque chose dont on peut s'en rappeler dans les moments difficiles. Évidemment, même le deuil, tout ça, c'est des choses très difficiles à vivre. Mais l'âme est capable de trouver le chemin de la résilience dans tout ce qu'elle vit. En tout cas, si elle a choisi de le vivre, c'est qu'elle est capable de le faire. Donc, cette capacité d'accueil, je reviens à ça, c'est important. Cette capacité d'accueil, on est vraiment dans le non-jugement. L'accueil, c'est pour ça que je dis que c'est du yin, c'est du féminin, c'est parce que le mental, il va juger toujours en fonction de ce qu'il connaît, des idéaux qu'il a intégrés par apprentissage ou par mimétisme familial ou amical ou sociétal. Et du coup, cette capacité d'accueil, elle est purement intuitive, elle est purement dans le sensible, elle est aussi très, j'ai envie de dire, spontanée. Donc, c'est vraiment de sortir du jugement et juste de se mettre en posture d'observateur, en fait, ou d'observatrice. C'est vraiment de se dire, OK, là, il y a quelque chose qui entre en moi, c'est une information. Ça peut être
une émotion, ça peut être une sensation, et ça descend en fait. Et rien qu'en accueillant la vie à travers moi, donc la force de vie passe par ce qu'on peut ressentir. Ça peut être nos sens qui nous donnent une alerte, ça peut être notre émotion, notre cœur qui parle. Et ça va d'office nous connecter dans l'instantané à ce qu'on vit en fait. Et du coup, c'est à chaque seconde de notre vie qu'on peut se connecter à son âme si on le souhaite. Et je pense que, bon, enfin moi c'est sûr, mais vous peut-être, euh, on est souvent en mode automatique en fait. Le mental est dans le mode automatique. Il pense que à ce qu'il doit faire tous les jours. Je veux ci, je veux ça, il y a ça à faire avant telle heure, absolument. Il ne faut pas oublier ci, il faut faire ça, il faut aller chercher le temps à l'école. Il y a le sport et puis il y a la réunion. Et en fait, on a le mental qui est plein, qui est chargé. Et en fait, le cerveau, il filtre totalement euh, tous les sens, qu'il envoie, ah bah là j'ai faim, ah bah là je vais faire pipi, ah bah là j'ai soif, ah bah là j'ai mal au dos en fait. Ah bah là, je suis fatiguée. Ah bah là, et en fait, on n'entend pas tout ça. Et c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup au cabinet avec des gens avec de l'hypersensibilité. Je fais une parenthèse là-dessus. L'hypersensibilité, pour moi, c'est clairement, c'est toujours le même profil de gens. C'est des gens avec un mental très fort. Et le corps, du coup, il est obligé de parler très fort pour se faire entendre. Donc, c'est OK. Mais si on veut, du coup, s'apprivoiser, apprendre à mieux se connaître et s'équilibrer, bah, il y a un gros travail d'accueil à faire, de changement de posture face aux informations qu'on peut avoir et d'écoute, évidemment. L'écoute, ça aussi, c'est quelque chose d'assez assez féminin. L'écoute fait partie intégrante de cet espace d'accueil. Euh, je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais du coup, je vais continuer avec tous les moyens de connecter votre âme. Euh, c'est se mettre dans les vibrations qui lui font du bien en fait. Qu'est-ce que votre âme elle aime? Qu'est-ce que vous aimez faire qui vous fait du bien? Vous savez, quand on se connecte à son âme, on a cette sensation. Pour moi, c'est un peu comme tomber amoureux si tant qu'on n'a pas fait, tant qu'on l'a pas en fait vécu, on peut pas savoir, mais une fois qu'on l'a vécu, ben, on sait. C'est comme ça. C'est quelque chose. Enfin, moi en tout cas, ça se passe dans mon ventre, ça se passe dans une zone de la poitrine, une espèce de remplissage, une espèce de connexion, une espèce de d'empreinte d'acide à l'intérieur de moi qui me dit, waouh, là, il y a un truc. Ça vient pas de là, ça vient de là, ça vient du cœur, ça vient du ventre, ça se passe dans les jambes, il y a quelque chose. Évidemment, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça marche. Comment ça marche pour vous ou quels sont vos signes à vous en fait, mais ils sont propres à chacun. Mais en tout cas, voilà mon partage. Euh, oui, d'accord, Méline, avec plaisir, pas de souci. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est du coup comment ça se manifeste chez vous. Il y a d'office, ce qui va aider, c'est de ralentir, ça c'est clair. Quand on a notre to-do list, on n'est absolument pas capable d'être en écoute, d'être en accueil, d'être disponible. Et il y a cette notion aussi de silence. C'est-à-dire qu'on est dans une époque, encore plus aujourd'hui, où c'est hyper dur d'être dans sa bulle. Il y a plein d'informations dans tous les sens, partout, que ce soit auditif, que ce soit visuel. Voilà, on est dans un brouhaha en permanence, dans la voiture, à la maison. C'est hyper dur de se mettre dans sa bulle et de se mettre en silence. Ça peut être dans le noir, ça peut ne pas être dans le noir, mais voilà, c'est important de se créer des espaces bulles, des espaces de neutres, en fait, euh, où je peux me mettre en écoute, où je peux me déposer à l'intérieur de moi, où je peux comme aller à la rencontre, en fait. Euh, Parce que pour moi, ça se passe à l'intérieur, mais ça peut aussi se passer du haut vers le bas ou du bas vers le haut, comme ça vous parle. Moi, je vous donne toujours que des conseils ou mes croyances, mais il n'y a absolument pas de vérité absolue là-dedans, et évidemment, tous les chemins de l'univers sont possibles. Donc, vraiment, prenez là-dedans ce qui vous parle. Il y a aussi la créativité. Ça, c'est quelque chose que, pareil, le côté droit, quand on est beaucoup dans le faire, dans le mental, dans l'organisation, on n'a pas forcément cet espace-là, on ne se laisse pas forcément cet espace-là de juste faire les choses parce qu'on a envie de les faire et non pas parce qu'il faut les faire. Et du coup, quand on sort de ce mode automatique, on se dit, ah, mais en fait, je sais pas ce que j'aime faire. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je sais pas. Quel trait artistique j'ai? Est-ce que j'ai déjà essayé? Est-ce que j'ai déjà essayé le chant? Est-ce que j'ai déjà essayé la peinture? Est-ce que j'ai déjà essayé
la couture, le coloriage d'adultes ou d'enfants, parce que j'ai déjà essayé bah, voilà, la cuisine, tout ce qui est dans de la créativité ou même de la musique. Moi, par exemple, je me suis mise à la poterie parce que la créativité, c'était vraiment pas quelque chose pour lequel j'ai été stimulée, à part dans mon boulot. Mais vraiment, ça a été quelque chose que j'ai découvert à l'âge adulte. Et tout ça pour vous dire que c'est jamais trop tard. Et dès le départ, c'était pas évident. Et maintenant, bah voilà, je peux ressentir que quand je me mets dans ces espaces-là de coloriage, de couture ou de poterie, mon cerveau, il n'est pas là. Je pense pas à ce que je vais manger ce soir ou demain. Je pense pas à mes rendez-vous d'après. C'est être dans l'instant, être dans l'instant présent. Et ça, c'est une autre clé. C'est vraiment, voilà, ralentir, être dans l'instant, respirer, se mettre en conscience. Ça nous permet de faire le vide, le calme, pour accueillir euh, tout ce que notre âme peut nous envoyer comme information à travers nos sens. La contemplation aussi. La contemplation est un bel outil. Moi, j'ai été bluffée par la facilité avec laquelle ça fonctionne et la rapidité avec laquelle ça fonctionne. Comme tout le monde, des fois je suis agacée ou en colère ou j'ai le mental qui bout parce que j'ai pas justement pas respecté mes besoins et j'ai pas entendu le message d'alerte au bon moment et puis ça commence à bouillir et ben en fait je lâche tout. On pourrait s'entêter et se dire non mais il faut absolument faire et tout. Non, moi je m'entête pas. Maintenant j'ai appris, ça m'a mis des années, à, à tout lâcher, à lâcher prise en fait sur le fait que ce soit pas fait ou pas bien ou pas comme il faut et en fait à me choisir, à choisir que l'urgence, la priorité c'est moi et mon calme intérieur, ma paix intérieure pour rester dans mes vibrations hautes et de rester dans des vibrations où voilà, parce que plus je m'entête à rester dans une vibration basse, et donc les émotions voilà, qui nous fatiguent, qui nous agacent et qui font baisser notre taux vibratoire, et plus je vais attirer ça. On va en parler demain, dans Attire à toi la vie que tu désires, la manifestation, l'attraction. Comment ça se manifeste? Pourquoi je vis ça? On en parle demain. Et du coup, le, l'important, c'est d'aller justement se remettre le plus haut vibratoirement, se remettre dans des émotions de bien-être, de mieux-être, de joie, de paix. Et pour ça, en fait, il n'y a pas d'autre solution que de prendre soin de soi, en fait, et de se mettre en priorité. Et ça s'appelle de l'amour de soi et non pas de l'égoïsme. Du coup, lâchez tout à ces moments-là et hop, si j'ai accès à la réunion d'un 7 chambres, on va marcher au bord de mer vite fait, on va à la cascade vite fait, et on prend pas le téléphone surtout. C'est vraiment pas, on prend pas le téléphone et on marche avec soi. Et en fait, on demande à la nature. D'ailleurs, pour info, ils se disent déesses égyptiennes. Après, dans l'histoire, c'est passé dans la culture de la Grèce antique. Et eux, pour eux, ils ont attribué l'énergie d'Isis à toute l'énergie de la nature. Donc cette énergie de sagesse, de guérison, de conseil et comment dire, c'est quoi le mot que je cherche? Ah, ça me vient pas, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette énergie, elle est là à l'extérieur de nous, en fait, dans les éléments, dans la mer, dans le ciel, dans les plantes. Et ceux qui aiment jardiner, ils savent que ça fait du bien. Ça fait du bien d'aller voir le vivant dans l'air, le vivant dans l'eau, le vivant dans la terre. Ça fait partie de nous, on est la même énergie en fait. Donc on peut se recharger, on peut se faire du bien et on peut trouver surtout toutes les réponses en fait. Moi je trouve mes réponses en marchant dans la forêt, en marchant à la mer, quel que soit le problème. Ou si je peux pas sortir et qu'il fait pas beau, je regarde le ciel de mon canapé et je trouve les réponses. Il y a aussi l'écriture intuitive. L'écriture intuitive, faut pas sous-estimer, c'est un super outil très très puissant. Vous vous posez une question et vous écrivez ce qui vient, sans réfléchir. On réfléchit pas, on laisse aller. Et franchement, mais il y a des pépites qui peuvent sortir de cet outil-là. C'est incroyable. Tout comme la peinture, le dessin. Encore une fois, on dépose le mental en fait. C'est pas je fais pour faire, c'est pas je fais pour que ce soit beau, c'est pas je fais mais je te ridicule. Le jugement appartient que au mental. Le jugement appartient que à un espace blessé qui a besoin d'être allé réconforté, aimé et revalorisé. Mais ça, c'est que dans notre tête en fait. C'est que dans notre tête. Mais on doit et on peut se laisser l'espace euh, de se laisser aller, se laisser vivre, se laisser faire pour se lâcher du lest, enlever cette pression, enlever
ce je dois en fait. Ce je dois, c'est lui qui empêche l'âme de totalement s'incarner parce que l'âme, elle n'a pas de je dois, elle a j'ai envie, je veux, euh, je veux quoi. Je veux kiffer, je veux vivre pleinement en fait. Et c'est pas au mental et à notre conditionnement de l'écraser avec bah, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas important que de toute façon tu aies mal au dos, de toute façon on doit absolument être à l'heure là-bas. Enfin voilà, vous avez compris. En tout cas, cette façon, cette dualité, c'est vraiment un équilibre à aller trouver entre ben là je suis pas très bien, si ça pourrait aller me faire du bien, j'aimerais bien par exemple aller marcher un petit peu, ça me ferait du bien. Ouais, mais on n'a pas le temps. Oui, mais bon, si je le fais pas, ça va être comment après? Ah oui, ça va être pire, du coup, je vais pas être en bonne santé, je vais avoir mal, ou je vais pas bien dormir, ou je vais être agacée, ou je vais être en colère, ou je vais crier. Bon, en fait, voilà, on prend les 15-20 minutes, une demi-heure, et après, hop, on est à zéro, tout le monde va bien et on est content. Enfin, moi, je vous parle vraiment par expérience. Enfin, après, pop, 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 pop. Ouais, une des dernières clés pour connecter à son âme, on est vraiment dans cet espace du recevoir. Parce que pour moi, pour accueillir, il faut vraiment recevoir. On peut pas accueillir si on n'est pas prêt à recevoir, en fait. Et le mot recevoir, si on veut jouer avec les mots, il y a le recevoir, le verbe avec le CCD. Et en développement personnel, souvent, on parle de recevoir, c'est se revoir, en fait. C'est je me vois et je me vois, j'accueille un nouveau premier regard sur moi. En fait, on a un mode automatique aussi de son image de soi, de sa, de sa valeur, de ce qu'on renvoie comme image, de ce qu'on est. Et d'ailleurs, quand on fait ce jeu, souvent, je pense que vous le connaissez, mais quand on se fait décrire par quelqu'un d'autre, les gens décrivent pas du tout comme nous on se voit en fait. Et ils ont souvent plus raison que nous, parce que nous, on est totalement biaisés par nos propres blessures et on a du mal à se voir tel qu'on est. Mais toutes les âmes sont magnifiques et majestueuses et incroyables et divines et sont capables de tout en fait. Et on est tous régis par les mêmes lois universelles. On a le droit à l'amour, on a le droit à l'abondance, on a le droit à la vie. C'est un droit de naissance. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne s'autorise pas ça. Et donc, s'autoriser en fait le plein amour, c'est vraiment notre choix et notre chemin. Et je dis que c'est un chemin parce que ça se fait pas comme ça, en tout cas pas pour moi et pas pour tous les gens que je soigne, mais c'est tout à fait possible et ça peut être beaucoup plus rapide qu'on le pense. Et c'est un magnifique chemin voilà, de tomber amoureux de soi en fait. On se revoit et on se découvre et on apprend à s'aimer et voilà, on apprend à se mettre en paix avec soi. Et évidemment, moi je suis thérapeute, donc je soigne beaucoup les gens, que ce soit les maladies auto-immunes, que ce soit les cancers, que ce soit l'endométriose, que ce soit les douleurs articulaires chroniques. Pour moi, elles ont toutes, bien sûr, c'est un mécanisme pathologique différent, si on veut parler du corps physique, mais pour moi, c'est tout dans le sac de, ok, comment tu prends soin de toi, qu'est-ce que tu dois vivre avec ça, quel palier tu veux passer d'amour de toi là-dedans, en fait. On y reviendra demain. Euh, et donc, pour moi, pour faire de la place pour son âme, eh ben, c'est important d'aller faire de la place, en fait. Pour faire de la place, il faut faire de la place, parce que si je suis encombrée ben, d'émotions négatives, on a tous des parts sombres, des parts blessées qu'on est venu libérer. Donc, ces parts sombres, elles prennent de la place, et en plus, elles sont denses, et elles baissent notre taux vibratoire. Donc, ça peut attirer voilà, de la fatigue, des maladies, des mauvaises expériences, puisque on va attirer à nous ce qu'on a à l'intérieur de nous. Du coup, plus en fait je vais me soigner, quelles que soient les thérapies alternatives ou pas, le développement personnel ou pas, seul ou pas, les lectures, les vidéos, les accompagnements, enfin, pour moi, toutes les voies sont possibles. Chacun doit trouver justement avec son intuition le guide qui lui convient au moment. Et ben, tout ça, c'est vraiment fait pour libérer de la place en fait. On libère de la place pour pouvoir accueillir plus de soi. Et plus, en fait, je fais de la place et plus je suis moi-même, en fait. Et qu'est-ce que c'est bon d'être soi-même, en fait. Moi, je me découvre encore à chaque fois. La Elodie d'aujourd'hui n'est pas du tout la Elodie d'il y a 10, 15 ans ou 20 ans. Mes proches le sauront. Et je préfère largement celle-là, bien que
j'aime toutes mes mélodies, mais s'il y avait un chemin de retour à faire, je le prendrais jamais. Ça, c'est clair et net, parce que il y a tellement de dimensions en plus, il y a tellement d'émotions en plus, il y a tellement de joie de plus, il y a tellement de conscience en plus, et puis il y a beaucoup plus d'accueil de moi-même et d'amour de moi-même que bah, pour rien au monde je ferais du recul là-dessus. Mais pourtant, même si c'est pas forcément évident tous les jours, mais c'est de la magie au quotidien, quoi, clairement. Quand on a son âme avec soi, moi, la première fois que je l'ai connecté, je l'ai vraiment eu comme un ballon de baudruche attaché à moi et immense, immense. Et bien évidemment, évidemment que pour l'âme, en fait, le corps physique, c'est tout petit, mais en même temps, c'est tellement, c'est tellement magique, en fait. C'est tellement magique. Euh, Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, pour moi, la démarche, c'est vraiment de se rassembler, de se voir, de s'octroyer, se permettre, s'autoriser ces libérations, ces chemins vers la guérison, et pour s'incarner profondément. Parce que pour moi, c'est vraiment une question d'aller nettoyer ses racines. C'est un peu, vous savez, donner envie. Est-ce qu'on a envie de rentrer dans une voiture quand elle est toute dégueulasse et qu'il y a du vomi par terre et qu'on voit que ça n'a pas été nettoyé depuis 10 ans? Pas trop. Et ben l'âme, c'est pareil en fait. L'âme, plus en fait on prend soin de son corps physique qui est le véhicule de l'âme pour une incarnation. Sachez qu'une incarnation, ça ne peut nous paraître long, quelques décennies, pour certains mois malheureusement, mais voilà, on est sur quelques décennies. Sur le temps éternel de l'âme, c'est rien. Donc il y a comme une impatience aussi des fois de ce côté-là. De l'âme, elle est là pour faire plein de choses, pour vivre plein de choses. Et en fait, je le vois au cabinet, l'âme, des fois, quand je mets, moi, comment dire, je sens les choses avec mes mains. Des fois, l'âme, elle me dit, la personne me dit, mais, oh, j'en ai marre, ça prend trop de temps, je suis impatiente, elle a toujours pas compris. Et bah oui, en fait, mais c'est ok. L'âme, elle est pressée, mais on ne doit pas non plus subir cette exigence. On fait de notre mieux. Et vraiment, on est là pour faire du mieux possible. C'est vraiment ça, avec toute la compassion et la bienveillance possible qu'on puisse avoir pour soi. Euh, Évidemment, comme je disais que c'est une évolution, moi ça a commencé par le Reiki, puis après j'ai fait plein de soins, de la kinésio, de la microkiné, de la fascia, des soins énergétiques, voilà, tout un tas de soins, comme vous aussi je peux supposer. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que plus vous incarnez votre âme et plus vous êtes vous-même, et plus en fait vous aussi vous pouvez connecter à votre chemin de vie. Parce que l'âme, elle a bien un plan, ça c'est clair. Elle a un plan et elle a aussi sa checklist un peu à rayer au fur et à mesure. Et du coup, c'est OK si on passe à côté, on va revenir, on va recommencer, c'est OK, il n'y a pas de problème non plus. Mais on peut comprendre aussi cette envie de vouloir faire et bien faire. Et, euh, et du coup, il y a vraiment cette notion de rapatriement de ce qu'on est, de nos capacités, de rapatriement de notre sagesse, de rapatriement de notre force, de rapatriement de notre résilience. C'est vraiment comme un aimant en fait. Plus on rapatrie et plus on s'ouvre des champs des possibles, on s'ouvre des champs de conscience, on s'ouvre des champs de perception, de sensibilité. Et la magie, elle arrive au quotidien en fait. Et n'hésitez pas à me partager, vous, si vous avez déjà senti ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. En tout cas, ma seule, les seules choses que j'aimais quand j'étais enfant, c'était la magie. Et j'étais juste trop déçue que ça n'existe pas. Et aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve, en fait. Je suis magicienne, quoi. Je vois la magie opérer dans les synchronicités, dans la nature, même dans la manifestation dont on va parler demain. Je souhaite et ça arrive. La baguette magique, elle est invisible, mais elle est là. Elle est vibratoire, elle vient du cœur, elle est incroyable. Donc, c'est vraiment ça aussi le but de connecter à son âme, c'est d'activer sa baguette magique en fait. On est magicien, donc activons notre baguette magique. C'est incroyable. Ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est que j'aimerais bien revenir un petit peu à Isis pour que vous compreniez pourquoi en fait et comment j'en suis arrivée là avec le temple de Philae. C'est que Isis, c'est vraiment cette énergie
que je souhaite à tout le monde de ressentir parce que ça vient nous réveiller tellement, en fait, notre puissance, notre sagesse intérieure, notre divinité intérieure, notre beauté intérieure, on se sent vraiment puissante. Et là, je parle vraiment sans ego. Il n'y a aucun ego là-dedans. C'est juste ressentir et faire honneur à la grandeur d'âme, en fait, que je suis et que vous êtes. On est tous ça. On est tous une âme immense et magnifique et incroyable et hyper puissante et tellement en fait douée de capacités, que ce soit médiumnique, que ce soit de guérison, que ce soit d'accompagnement, que ce soit de construction en fonction de la famille d'âme dans laquelle vous êtes, ou de pédagogie pour la famille d'âme des professeurs. Enfin voilà, chacun a sa mission de vie à accomplir et connecter son âme et faciliter par énergie d'Isis, ça nous fait gagner du temps. Moi, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que je travaille là-dessus, sur l'incarnation et tout et tout. Et en fait, là, avec Isis, en 6 mois, mais j'ai pris la fusée, quoi. C'est la navette spatiale que j'ai pris. J'ai pété mais tellement de dimensions d'un coup, j'ai halluciné. Mon chéri aussi, d'ailleurs, mes amis aussi. Et d'ailleurs, si je suis aujourd'hui devant vous là, c'est que voilà, je suis totalement incarnée en fait dans mon chemin de vie. Je prends la place vraiment du pilier de lumière que je suis venue incarner dans cette incarnation, dans cette vie, les quelques décennies qui me restent. Ma mission, c'est vraiment de contribuer au plus grand, d'amener les gens à trouver, comment mettre de la lumière et de l'amour sur leur part d'ombre et à vraiment manifester la vie la plus douce et la plus résiliente possible. Parce que la vie peut ne pas être un long fleuve tranquille, on le sait tous. Et en même temps, on a les outils et la capacité, en fait, de rester dans cet espace à l'intérieur de nous qu'on peut aller justement trouver, où on a cette foi et cette sagesse de se dire, OK, là c'est la tempête, mais en fait, le soleil, il brille toujours derrière le nuage et je garde mon cap, je garde ma direction et je sais que ça va se finir parce que tout est éphémère et qu'est-ce que je dois apprendre là-dedans? Et ce qui m'amène du coup à mon dernier point du jour. Après, je vous laisse tranquille. Ah, je crois que je suis un petit peu en retard. Eh bien, écoutez, on en parlera peut-être demain. J'ai parlé beaucoup, mais j'ai tellement, tellement de choses à vous dire. Je vais juste finir sur le petit menu de demain. Le petit menu de demain, ça va être la responsabilité. Alors, je vais juste répondre à la petite question. Est-ce que le plan d'une âme est toujours positif? Alors oui, l'âme elle-même est toujours pure lumière. Par contre, ce qu'elle vient travailler, c'est justement venir mettre de la lumière mettre de la lumière et venir ressentir la pacification et l'amour sur cette part d'ombre dans la matière pour pouvoir transformer cette part d'ombre en lumière. Mais à la base, ce n'est pas, quand on dit de l'ombre, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est juste une blessure. Et la blessure n'est pas mal en soi. Donc, quand, euh, comment dire, quand on s'incarne, je pense pas que, pour moi, il y a pas de gens mauvais. Il y a que des âmes plutôt, alors on appelle ça des âmes jeunes. C'est-à-dire que si je te fais la pédagogie rapidement, en tout cas dans ma croyance, et c'est ce que j'observe au cabinet dans mes lectures d'âme, euh, il y a les âmes, c'est comme en fait comme nous à l'école. Il y a des maternelles, il y a des primaires, il y a des collégiens, il y a des voilà jusqu'au doctorat. Et du coup, en fonction évidemment de l'âge de l'âme, la notion du bien et du mal va pas être la même chez un maternel qui mord encore son collègue parce que son collègue lui a pris son goûter, alors que bah voilà, le doctorant, il aura la sagesse, normalement, en tout cas dans l'âme, pas forcément dans la réalité humaine, mais dans l'âme. C'est pour ça que des fois, on peut avoir des gens qui sont vieux dans le corps humain, mais qui sont dans l'âme très jeunes. Ça n'a aucun, malheureusement, enfin, ça n'a aucun rapport. Et on peut être très sage en étant un enfant déjà. Et c'est ça qui est magique, c'est que le plan de l'âme, en fait, il est divin. Le- c'est de l'énergie de pure lumière. Nous, par contre, on choisit de venir incarner dans la matière nos blessures à transcender. Donc,
Et ces blessures vont amener en fait des instincts de protection. Donc ça peut être se couper, ça peut être s'intérioriser, ça peut être au contraire un ego démesuré pour cacher l'insécurité intérieure, ça peut être quelqu'un qui a très peur parce qu'il a subi quelque chose. Enfin, ça peut être vraiment plein de mécanismes différents. Mais du coup, l'intérêt, c'est vraiment d'amener, moi j'appelle ça la cape d'amour, la cape d'amour avec notre baguette magique du cœur sur cette part de lumière et sur cette part d'ombre, pardon, et la transformer en lumière. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Positif, négatif, c'est une notion de dualité. L'âme étant unité, elle n'a pas cette notion. Exactement. C'est exactement ce que je dis, c'est que l'âme, elle n'a pas cette notion. C'est que nous, dans notre mentalisation humaine, pour comprendre les choses et pour essayer de guérir les choses, on doit bien poser des mots dessus. Mais le but est justement que l'âme retrouve cette unité dans la matière. Et c'est ce qui fait qu'on peut encore plus l'incarner. Parce que plus on est dans l'unité et plus elle peut descendre parce que c'est exactement c'est sa vibration. Donc c'est une attraction. Plus je mets de l'unité et je sors de la dualité. Donc c'est pour ça que je parle de cape d'amour. Je mets de la cape d'amour sur sur les deux et je forme une unité. Et plus en fait je suis en cohésion, en cohérence avec mon âme en fait. C'est juste effectivement une notion intellectualisée pour la compréhension et la pédagogie. Mais c'est tout à fait ça. Il y a pas de dualité dans l'âme. Il y a juste une intellectualisation pour que ce soit compris. Ok, super. Bon, et ben écoutez, demain, j'avais un petit menu, mais que j'ai pas eu le temps de finir, mais c'est pas grave. Demain, je vous parle de responsabilité individuelle dans le collectif. Je vous parle aussi d'huile essentielle, parce que moi, je suis formée en aromathérapie énergétique et que j'adore vous donner aussi des clés. Mon but, c'est de vous rendre autonome, en fait. Moi, les gens en cabinet, je les garde pas 3 ans. Et mon but, c'est que chacun arrive à se soigner, chacun arrive à être autonome et à gérer ses émotions et voilà, à avancer aussi tout seul au quotidien, à chaque petite chose, comme un petit escalier tous les jours et de ne pas attendre un thérapeute, etc. etc. En fait, à un moment donné, ça prend plus 3 heures par jour, quoi. C'est, oh, ah, j'accueille, moi je suis à ça, je vous le dis, ah, j'accueille l'émotion, ah ouais, ok, bah là j'ai, ah ouais, ok, d'accord, bon, bah du coup, ok, bah je suis désolée, je m'aime, nanana, et puis voilà, basta, en 3 minutes, maintenant, bah c'est, voilà, c'est fait, quoi. Alors que ça avant, ça me mettait des séances et des séances. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Et voilà, la mission du thérapeute, c'est d'incarner la guérison. Et voilà, moi, je vais vous amener à ça. Demain, on parle de l'attraction, de la manifestation. Évidemment, ça va avec l'ancrage, ça va avec l'intention et ben, le grandiose. Du coup, si ça vous apparaît, n'hésitez pas à me dire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire en commentaire. Et prenez bien soin de vous. On se voit peut-être demain pour certains. Et j'embrasse tout le monde en replay aussi. Et puis n'hésitez pas à encore me faire des petits commentaires avant que je ferme la page. Merci à tous pour votre attention en tout cas. Et ça m'a fait tellement plaisir. Et, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est un honneur et en même temps une consécration dans mon chemin de vie. Je suis hyper contente. Merci en tout cas de votre écoute et de votre intérêt. Ah, de rien, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. À demain pour ceux, je crois qu'il n'y a pas de questions, donc merci beaucoup pour ceux qui étaient présents et avec plaisir peut-être de vous retrouver demain ou en replay et à très très bientôt. Je vous embrasse fort.